Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet vraiment d'actualité, le nouveau règlement européen sur l'intelligence artificielle. Bonjour Evelyne. Oui, un texte assez dense. On peut voir ça un peu comme un code de la route, mais pour l'IA. C'est une bonne image, oui. Notre objectif ici, c'est de décrypter un peu les points clés de ce règlement. Qu'est-ce que ça va changer, au fond, pour tout le monde, et peut-être surtout pour les jeunes de 18-20 ans qui arrivent sur le marché du travail, qui utilisent ces technos tous les jours. On va s'appuyer sur le texte officiel pour bien comprendre l'essentiel. C'est ça. L'idée principale, en gros, c'est de s'assurer que l'IA qu'on développe et qu'on utilise en Europe soit sûre, qu'elle respecte nos droits fondamentaux, tout en laissant la place à l'innovation. C'est un équilibre, quoi. D'accord. Alors, pour commencer simple, qu'est-ce que la loi entend exactement par intelligence artificielle? C'est pas juste un logiciel normal, on est d'accord. Non, non, c'est plus spécifique. La loi vise les systèmes qui ont une capacité, disons, d'apprendre à partir de données. Et ensuite, de faire des déductions, c'est-à-dire prédire des choses, faire des recommandations ou même prendre des décisions. Et tout ça avec une certaine autonomie pour atteindre des buts précis. Ok, comme les algos de recommandation sur les réseaux par exemple. Exactement. Ou les outils qui s'améliorent tout seuls avec le temps. Ce n'est pas juste un programme qui suit des instructions fixes, voilà. Compris. Et ce règlement, il pose des limites très claires. Il y a des choses qui sont carrément interdites, des lignes rouges. Oui, tout à fait. L'UE a interdit certaines pratiques jugées trop dangereuses. Premier point super important, les IA qui nous manipulent. Celles qui agissent de façon cachée, trompeuse, surtout si elles exploitent nos faiblesses genre l'âge, une situation difficile, pour nous nuire. Ça c'est non. D'accord, c'est une protection contre la manipulation cachée. Voilà. Deuxième interdiction majeure, l'identification biométrique à distance en temps réel. La reconnaissance faciale par la police dans les lieux publics par exemple. Ah oui, ça, on en a entendu parler. Voilà, le principe c'est interdit. Il y a des exceptions, mais très très strictes, genre terrorisme imminent, recherche de victimes. C'est très encadré. Et il n'y avait pas aussi une histoire de notation sociale? Si, les systèmes de notation sociale généralisés par les autorités publiques, un peu comme on voit dans certains pays, c'est banni aussi en Europe. Ok, ça, c'est clair pour les interdits. Mais il y a aussi une catégorie dont on parle beaucoup, les IA à haut risque. C'est quoi exactement? Alors ça, ce sont des systèmes d'IA qui, s'ils plantent ou s'ils sont mal utilisés, peuvent avoir un impact vraiment grave sur notre sécurité, notre santé ou nos droits fondamentaux. Et pour cela, la loi met en place des règles très très strictes. Et là, on touche à des choses très concrètes, surtout pour les jeunes, non? Ah oui, carrément. Je pense aux systèmes utilisés dans l'éducation pour noter des examens ou même pour choisir qui entre dans quelle formation. Exactement. Ou encore, tous les outils pour l'emploi, le tri des CV, l'évaluation des employés. Ça concerne directement l'entrée dans la vie active. Tout à fait. Et on peut ajouter l'accès aux services essentiels, genre une demande de bourse, un prêt étudiant, des aides sociales. Si une IA intervient, elle est souvent classée haut risque. Et même certains usages par la police ou la justice. Oui, par exemple pour évaluer la fiabilité d'une preuve. Mais attention, toujours avec un contrôle humain derrière. L'IA ne remplace pas le juge. Et justement, quelles sont les règles pour ces IA à haut risque? Si une boîte veut utiliser un algo pour trier des CV, elle doit faire quoi? Plusieurs choses obligatoires. D'abord, il faut une vraie supervision humaine. C'est pas juste laisser faire la machine. Ensuite, les données. Elles doivent être de bonne qualité et surtout non biaisées pour pas créer de discrimination. Crucial ça. Oui. Après, le système doit être solide techniquement, sécurisé contre les piratages. La cybersécurité, c'est clé. Et la transparence. Il faut que l'utilisateur sache qu'il a affaire à un système à haut risque. Et enfin, une documentation technique très complète doit être disponible pour pouvoir vérifier, comprendre comment ça marche. La transparence, justement, c'est un autre point important de la loi, même pour des IA moins critiques, non? Absolument. C'est un axe majeur. Comment savoir si on parle à un humain ou à un chatbot? Ou si une photo est un montage IA? La règle est assez simple. Si on interagit avec une IA comme un chatbot, ça doit être dit clairement. Vous parlez à un système d'IA. Et pour les deepfakes, ces contenus truqués par IA qui ont l'air si réels. Oui, les vidéos, les voix. Voilà. Ils devront être marqués comme artificiels ou manipulés. Sauf si c'est évident, genre une parodie, une œuvre d'art. Et les IA qui créent elles-mêmes du contenu, texte, images. Les développeurs de ces modèles, comme ceux qui font tourner ChatGPT par exemple, doivent faire en sorte qu'on puisse identifier que le contenu est généré par une IA.
Souvent, ça passera par un marquage technique invisible ou un filigrane. L'idée, c'est d'éviter la tromperie. Justement, parlons de ces IA très puissantes, les modèles génératifs. Celles qui sont derrière ChatGPT, Midjourney, etc. Il y a des règles spéciales pour elles? Oui, tout à fait. Ces modèles qu'on appelle à usage général ont leurs propres obligations. Leurs créateurs doivent fournir de la doc technique, un résumé des données utilisées pour l'entraînement, ça c'est un point sensible, et bien sûr respecter le droit d'auteur. Et si un modèle est vraiment, vraiment très puissant? Alors là, s'il présente ce que la loi appelle des risques systémiques, les règles sont encore plus dures. Évaluation des risques très poussée, tests contradictoires, cybersécurité renforcée. C'est du sérieux. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, ce règlement européen sur l'IA, il cherche à mettre en place un cadre de confiance. C'est ça? Ça Oui, fait à c'est peu près, l'objectif. en classant les IA selon leur niveau de risque, en mettant des règles très strictes pour les plus sensibles et en insistant beaucoup sur la transparence. Exactement. Protéger les citoyens, protéger nos droits, tout en permettant à l'Europe de rester dans la course à l'innovation. C'est ça l'équilibre recherché. C'est une première mondiale quand même, une loi aussi complète sur l'IA. Oui, c'est une initiative assez pionnière. Et ça pose une question intéressante pour la suite, non? Comment ce règlement va pouvoir s'adapter? L'IA, ça évolue à une vitesse folle. C'est vrai. Et puis, au-delà de la loi elle-même, il y a notre responsabilité, individuelle, collective, comment on utilise ces outils au quotidien, en tant qu'étudiant, futur pro, simple citoyen, comment on les utilise de manière réfléchie, éthique. C'est une excellente question pour terminer. Une réflexion importante à avoir, chacun de notre côté. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.